Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, il est enfin arrivé, le nouveau téléphone Humidigi. Alors, Humidigi a tendance à nous sortir un petit peu un téléphone par mois, hein. Donc, il y avait le Humidigi F1, qui était quand même un bon téléphone, un très bon rapport prix. Ensuite, la marque a décidé d'upgrader ce téléphone-là avec le Humidigi F1 Play. En fait, le F1 Play, il est là. Il apportait bien évidemment une caméra à l'arrière de 48 millions de pixels. Donc c'est un petit peu la tendance actuelle. Toujours un Helio P60 et une batterie de 5200 mAh qui en fait vraiment une bombasse avec une caméra à 48 pixels, une grosse batterie, de l'USB type C, un beau téléphone que vous découvrirez en review lundi ou mardi. Un petit peu de patience, laissez-moi le temps de la préparer. Et là, aujourd'hui, en fait, Humidigi nous propose le Humidigi A5 Pro, qui est quasiment basé sur le même châssis, hein. Le téléphone est relativement similaire. Normalement, vous allez voir la jaquette, je ne l'ai pas reçu parce que le téléphone est juste en pré-lancement aujourd'hui. Mais en fait, quand on met celui-là de face, vous ne pouvez pas voir la différence, la même chose. À part que c'est peut-être un peu mieux photoshopé chez eux en haut au niveau de la découpe. On a exactement le même téléphone. Donc au niveau de ce Humidigi A5 Pro, qu'est-ce que ça va apporter? Alors en fait, au lieu d'avoir deux caméras à l'arrière comme sur le F1 Play, on va avoir trois caméras à l'arrière, ici, dont une caméra Sony, dont une caméra ultra angle large à 120 degrés, qui permettra un petit peu ce qu'on avait vu déjà par exemple chez Huawei. Et une batterie un peu plus petite de 4150 mAh. Allez, si on prend un peu la vidéo de propagande, oui on va l'appeler comme ça, la vidéo de propagande de la marque Humidigi vous propose le A5 Pro, donc là on reprend bien, donc l'arrière alors ça va être brillant, c'est vrai que ça sera peut-être un peu différent de celui-là où on a un arrière mat en plastique, donc plutôt joli, 3 caméras à l'arrière bien évidemment, donc une de plus, hein, cette caméra à angle large, 5 mégas plus 16 mégas, plus la 48 millions de pixels, bon après ça c'est pas mal, un angle large jusqu'à 120 degrés, ça c'est pas mal, donc une caméra 16 millions de pixels en Sony en IMX 398, permettra un petit peu de faire le taf, bien, continue, l'écran 6,3 pouces toujours en Full HD avec l'encoche notch, bon avec l'encoche goutte d'eau, ouais, c'est plutôt l'encoche goutte d'eau. L'encoche goutte d'eau, une caméra avant de 16 millions de pixels, un petit processeur Helio P23, alors c'est pas le plus puissant qu'on ait vu, mais ça suffira largement. Une charge rapide avec une batterie de 4150 mAh, deux cartes SIM plus micro SD, ça veut dire que pas besoin de faire de sacrifice, ou c'est la micro SD ou c'est la carte SIM, là vous aurez bien deux cartes SIM plus micro SD, batterie 4150, c'est pas mal. Au niveau de la 4G, Umi est un des rares fabricants chinois à proposer toutes les fréquences, c'est-à-dire le B20 et la B28 en A et en B en plus. Donc du coup, on a vraiment une bande de fréquences qui est large. Il fonctionnera parfaitement dans le worldwide. Oui, je sais, j'ai un accent incroyable. C'est un de mes talents. Bon, le téléphone, il est joli en vert comme ça. Donc par rapport au F1 Play, on apporte bien évidemment cette caméra à angle large de 120 degrés. Et on perdra un petit peu au niveau de la batterie. Ce qu'on voit ici, Helio P23 au lieu d'un Helio P60 sur l'ancien, mais en même temps ça suffira bien. 4150 mAh, la caméra angle large 120 degrés, il faudra voir. Deux SIM plus micro SD, pas besoin de faire sacrifice. Ils vont proposer une autre vidéo qui était du 6 mai également, où on peut voir un petit peu le téléphone, donc ça va être exactement la même, si ce n'est qu'elle est un peu plus courte, qu'on verra que le téléphone il est joli, hein, il a de la gueule et tout. Après, quand je vais vous dire le prix, vous allez comprendre un petit peu pourquoi ce téléphone là est plutôt ambitieux et pour être plutôt intéressant. Encore une fois, c'est sur le papier, il faudra attendre, on va déjà tester le F1 Play pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis après, libre à vous de vous décider si vous devez acheter ou pas ce A5 Pro, mais il est plutôt joli et que sa caméra à angle large pourrait être plutôt intéressante. Si on reprend le site du fabricant, Sony Ultra Wide Angle Trip Camera, batterie 4150 mAh. Alors le site est resté relativement mystérieux pendant longtemps. La batterie 4150 mAh, on le savait. La charge rapide, bon, on s'en doutait un petit peu. Les deux SIM 4G plus la micro SD aussi. Le prix, 145,89 €. Là, putain, pour 150 balles. Pas mal. 150 balles, donc il est en pré-vente. Apparemment, c'est vraiment aujourd'hui. Je sais pas si la promo va rester jusque demain ou après-demain. Je pense que oui, mais en fait, eux, ils nous mettent vraiment la pression en disant aujourd'hui, le 8 pour le lancement, le prix, il est d'enfer à 145,69 €. C'est pour ça que la vidéo doit sortir aujourd'hui. Allez-vous l'acheter aujourd'hui ou allez-vous attendre demain?
ferai bien comme vous voudrez, mais est-ce que demain il sera plus cher qu'aujourd'hui? Je ne saurais pas vous dire. On reprend un peu les caractéristiques de notre téléphone. Un écran Full HD ici, les deux cartes SIM. Il est bien 2G, 3G, 4G, les caméras à angle large, la batterie 4150 mAh, B20, B20, B26, B28 et exactement et toutes les fréquences. Le processeur, un Helio P23. La charge rapide, batterie 4150 mAh, charge rapide 10 watts. C'est pas foufou, mais enfin en même temps, bon, Samsung a longtemps fait de la charge rapide avec 10 watts. On reprend un peu le téléphone là, vendu 140 $. Alors non, ça c'est plutôt le Power, hein, c'est plutôt un autre, c'est pas celui-là. Ici, on reprend les caractéristiques, 16 plus 8 plus 5, donc c'est pas la 48, c'est la 16 plus 8 plus 5. Donc la caméra angle large... peu compliqué leur dossier là. Bon, alors, j'ai pensé qu'il y avait... Non, c'est plus la 48, c'est la caméra angle large. Donc on a perdu la 48, mais on a gagné une caméra angle large à 120 degrés. Et là, encore une fois, il va vraiment falloir pas se fier aux photos du fabricant qui sont un petit peu bizarres quand même, mais il va vraiment falloir attendre de le voir un petit peu sur le terrain. Le 3 pouces, 4150, la batterie 16 mégapixels, angle large, donc là c'est la 120, 16 millions de pixels Sony, donc bien la IMX 398. Après, ça va être pas mal, hein, ça va faire des jeux photos plutôt jolis. À voir ce que ça va donner. Donc là, la caméra principale, la 16 mégas 398 et la caméra angle large dessous. Alors c'est pas la 16 qui est angle large, c'est celle qui est dessous. C'est un peu, ils ont un peu tout mixé sur le truc, hein, c'est pas facile à voir. Alors on a vraiment une 16, une 8, une 5, dont, alors si ça c'est la 16, ça on va dire que c'est la 8 ou la 5 qui est angle large. Un petit peu de suspense. Il y en a qui ont la réponse, éventuellement qui savent après la 120 degrés qu'elle est. Sur le site, c'est pas flagrant, hein. J'essaie de lire le truc. Là, on parle bien qu'on a bien une 16 mégapixels IMX 398 Sony avec ouverture 1.8 et une 120 degrés sur le A5, dont on ne sait pas c'est laquelle. Ça sera un petit peu le suspense pour l'instant. Je pense que même eux, ils sont pas encore trop sûrs de leur dossier vu la petite tambouille qu'on a dessus. Le Helio P23, la double SIM, le téléphone qui est joli avec le double face un petit peu en mode miroir, la full fréquence surtout, la charge rapide et un téléphone qui ne vaut que 150 balles. À chaque fois qu'on a un lancement d'un téléphone Humidigi, vous allez pouvoir bien évidemment tenter d'en gagner un directement via leur petit jeu. Ici, il vous suffit de vous connecter et de vous abonner par exemple à leur chaîne YouTube. Ici, vous vous abonnez. On vous renvoie sur une page et après vous vous abonnez, machin, vous suivez un petit peu toutes les étapes ici. Hop là, vous avez un invité, retweetez, suivez-les sur Facebook, suivez-les sur Instagram, suivez-les sur Twitter. Bon, il y a pas mal de trucs à faire et après vous débloquez un petit peu toutes les entrées et vous pourrez gagner. Vous pourrez tenter de gagner un petit peu ce Humidigi, à savoir que c'est le premier jour, qu'il vous reste encore 12 jours pour tenter d'en gagner un. Que le téléphone, il est intéressant. Est-ce qu'il est du coup mieux que notre F1 Play? Eh bien, j'aurais tendance à dire que non, il est différent. Notre F1 Play avec sa caméra 48 millions de pixels, alors pas de Sony bien évidemment, et sa grosse batterie, ah c'est pas mal. Batterie 5000, caméra Sony. Je suis vraiment impatient de vous le tester en jour, en nuit, en photo et en vidéo, et vous saurez certainement lundi ou mardi ce que va donner un petit peu ce téléphone là parce qu'il est bien positionné aussi. Le A5 Pro, lui, aura une batterie, alors il est vachement moins cher aussi bien évidemment, une batterie un peu moindre, un processeur un peu moins, mais une caméra Sony sur la 16 millions, d'accord, petite marque qui doit faire la différence, et la caméra angle large 120 degrés qui permettra peut-être de faire un peu plus de choses. On devrait le recevoir quand il sera disponible, on verra un petit peu avec Humidigi s'ils ont normalement ils nous en envoient à chaque fois, mais à savoir à partir de quand il sera disponible. Les précommandes durent jusqu'à quand, on fait voir, on le saura un petit peu. Il n'y a pas marqué une date de livraison, hop, on clique ici, tac, nanana, China, précommande, ici, si je le prends en noir, 145 €. On est encore sur... Il sera livré. C'est un petit peu dommage, ou alors je suis passé devant. S'il y en a qui ont l'information, n'hésitez pas à le mettre en description, ça pourra servir pour d'autres. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Alors j'espère que la vignette n'aura pas été trop putaclic en pensant que j'avais le téléphone. Non, personne ne l'a. Je crois que même eux, je suis pas sûr qu'ils en aient vraiment un. Il faudra attendre un petit peu que le téléphone finisse les précommandes, qu'on en reçoive un et qu'on puisse vous le tester pour savoir s'il y a vraiment une différence entre le F1 Play et sa caméra 48 ou celui-là a une caméra Sony, moins de pixels, mais encore une fois les pixels ne font pas tout, hein. Vaut mieux une bonne caméra avec moins de pixels que beaucoup de pixels avec une caméra de merde. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé me voir. On se donne rendez-vous maintenant ce soir sur GLG Vidéo pour la quotidienne. Je rappelle, JT Geek, c'est 3 chaînes YouTube, GLG Review, GLG Vidéo, WTS by GLG. On se donne rendez-vous ce soir. Paix, prospérité. Merci d'être passé me voir. Prenez soin de vous
à tout à l'heure, à ce soir. Et sinon, la semaine prochaine, il y a de la review qui arrive. Bye bye.